À l'occasion de la rentrée scolaire 2021, le collège de l'Intention avait ouvert ses portes pour la première fois à Seignos, un établissement inclusif pour des enfants auxquels l'enseignement classique ne correspond pas. C'est un collège privé qui se donne comme objectif de décliner une pédagogie un peu innovante, différenciée pour ce qu'on nomme les élèves à besoins éducatifs spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants HPI, donc ce qu'on nomme haut potentiel, ce qu'on nomme souvent les TDAH, c'est-à-dire les hyperactifs, et puis tous les élèves qui ont, on va dire, des troubles 10, donc dysorthographie, dyscalculie, dyslexique, donc des enfants qui ne rentrent pas dans les cases. Ici, les professeurs suivent le programme scolaire mais enseignent différemment pour s'adapter à leurs élèves et leur apporter un cadre de travail plus serein. C'est une classe de 12, une classe de 14 élèves. Bon, déjà, c'est beaucoup plus facile. Ce sont ce qu'on appelle le principe de la classe mutuelle, donc avec des îlots scolaires que l'on peut moduler en fonction des activités individuelles, des petits groupes, des plus grands groupes. Donc l'idée, c'est aussi de partir de lui. Donc l'élève amène sa contribution, amène des thèmes, amène de la matière. Ça, c'est une différence. Une grosse différence aussi, c'est que l'aide aux devoirs est intégrée. Et puis, il y a aussi l'activité à la maison, mais elle ne reste que facultative. Dans ce projet expérimental, toute l'équipe du collège travaille quotidiennement afin de trouver les meilleures méthodes alternatives pour rendre l'école accessible à tous les enfants malgré leurs différences. Il y a les règles de vie de classe qui ont été co-construites avec les élèves. Par exemple, tout bêtement, le permis à points, lorsque on dépasse la règle. Mais de l'autre côté, ils ont aussi des besoins. Par contre, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui m'est autorisé? Et bien effectivement, je peux sortir de classe, mais 2 fois. Si je sens que la pression est difficile, ou si, à contrario, le collectif ne m'apporte plus rien et que je vais m'isoler un peu pour finir l'activité. Rien n'est établi. Là, par exemple, nous sommes en train de parler de l'évaluation, tout simplement, parce qu'à un moment donné, les enseignants me disent « Mais comment je peux savoir s'il apprend, moi, si je n'évalue pas ?» Et comment dire à un enseignant « Mais non, mais il apprend, c'est toi qui veux mettre l'évaluation. » Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle une pédagogie action, avec, heureusement, notre expérience de 25 ans derrière. Tous espèrent désormais que ce collège pourra continuer d'évoluer afin de bénéficier à davantage d'élèves dans le futur. On a déjà 27 élèves, c'est bien pour une première année. L'idée, c'est pas que l'établissement grossisse, mais c'est de continuer à accompagner ces enfants jusqu'en 3e. On a des entreprises qui nous accompagnent déjà. On a beaucoup de personnes qui décident de nous aider bénévolement, mais ça ne suffit pas. Il nous faut, encore plus de soutien des élus, de soutien d'entreprises, parce qu'à un moment donné, apporter encore plus de solutions à ces enfants, le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir une trésorerie.